je me demande s'il y aura vraiment un monde dans 100 ans. Peut-être un monde d'innovation. Très technologique, moi, je pense. Comme Retour vers le futur. Ça serait trop bien les voitures qui volent toutes seules. Comme dans Futurama. Là. Ou un peu comme dans la série Black Mirror, avec les puces dans le cerveau. Moi, je vois bien ça. Ouais. Capable de revoir nos souvenirs, de détecter où on était, quand, quel moment. Après, il y a plein de choses de Black Mirror qui pourraient être probables. Et il y a déjà plein de choses qui sont en Qui sont marche. déjà, J'avais vu une petite vidéo, article, où l'épisode de Black Mirror où ils ont des notes. Oui. Dès qu'ils se parlent, ils se mettent des notes et tout ça. Et bah, en Chine, aujourd'hui, il y a des notes avec des caméras dans la ville. Et si t'as pas une bonne note, si t'es un mauvais citoyen, tu peux pas prendre le train. Ce n'est pas de la science-fiction, en Chine, c'est une réalité. Dans les lieux publics, tout le monde est scruté. Un visage peut immédiatement être associé à une identité. Les Chinois appellent ce système l'œil céleste. Je trouve ça hyper flippant. De se dire qu'on pourrait peut-être vivre dans un monde égal à la série. Ça met un coup. Enfin, je sais pas comment le dire. Ça refroidit, ça. Ouais, le fait de me dire que j'ai peut-être vivre dans Ça un met en monde question, qui moi, est je pense, Black Mirror aussi. qui peut devenir réel. Il y a comme une espèce de deuxième réflexion qui apparaît, et de se dire si je fais rien là, même si les gens autour de moi ne font rien, on va vraiment devenir comme ça. C'est horrible de se dire, enfin, admettons, genre, déjà d'être observé tout le temps, enfin, c'est horrible parce que t'as plus de liberté, t'as plus de vie intime, et en plus de se dire, ah bah là, non, je peux pas prendre le train parce que j'ai eu que 2 étoiles. Mais c'est qu'en fait, tout le temps, on est dirigé, il y a... Enfin, c'est une dictature, en fait, au final. Ouais, en gros, c'est ça. Mais de toute façon, c'est ce que... Avec toute la technologie, de façon générale, sans parler que du Black Mirror, il y a beaucoup de débats autour de... l'élève dépasse le maître, en fait. C'est comme Internet de base. Ouais. Les gens l'ont créé, c'était pour l'armée, mais ils savaient même pas qu'au final, ça allait être pour tout le monde. Ils savaient même pas qu'il y aurait le dark web, ils savaient pas qu'il y aurait tout ça. C'est un truc qu'ils ont créé et qu'ils peuvent au final pas contrôler. Et c'est ce qui se passe aussi avec l'intelligence artificielle. Pour faire simple, l'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques, informatiques bien sûr, mais aussi mathématiques, mobilisées pour réaliser des programmes capables de simuler l'intelligence. L'objectif de l'IA, selon ses défenseurs, est de nous simplifier la vie et d'accroître les performances d'à peu près tout ce qui nous entoure. L'intelligence artificielle a d'ailleurs conquis petit à petit tous les recoins de notre univers, dans nos voitures, nos maisons, notre smartphone, mais aussi à Wall Street ou chez notre assureur par exemple. Pour ses détracteurs, c'est un danger. Même Stephen Hawking, prestigieux astrophysicien, prévoyait le pire en 2014. Parce qu'au début, il y avait Siri sur le téléphone, c'était marrant, tu lui demandais de mettre une alarme, il le faisait, tu lui demandais de passer un appel, il le faisait. Mais maintenant, c'est plus que ça. Maintenant, il y a des magasins aussi, ou des épiceries, où de nuit, il n'y a aucun employé, c'est que des robots qui se trimballent. Et si tu dis oui, je trouve pas le paquet de céréales, nanana, il va dire ah, je vous emmène au paquet de céréales, truc. Enfin, maintenant, ça remplace plein de choses. Et Ça il y en perd a des qui sont emplois pas aussi. contrôlés. Bah oui, en plus. Il y a la perte d'emploi, des choses comme ça. Ouais, voilà. Il y a c'est plein de ça. choses qu'on sait pas. En fait. Ouais. Les robots tueurs, par exemple. Non, mais elle, Allez, place-le, vas-y. En Norvège, l'armée a lancé un nouveau projet qui est donc les robots tueurs, donc qui sont dotés d'une intelligence artificielle. En fait, comment ça se passe, c'est que on programme le petit robot en disant cette tête-là, il faut la trouver et tirer. Sauf que je vous rappelle que dans le monde, il y a au moins 7 personnes qui ont les mêmes caractéristiques du visage que vous. Du coup, le petit robot, il va tourner dans tout le monde et puis il va trouver quelqu'un, il va tirer. Mais si c'est pas la bonne personne, même s'il y a un obstacle entre deux, qu'au final c'est pas la bonne personne qui est touchée, qui est-ce qui est responsable? Comment éviter les bavures? Pour ce militaire, pilote d'hélicoptère de combat, la machine devra être dotée de perception humaine. Qui serait capable de choisir une cible et de décider de l'ouverture du feu éventuellement sur cette cible en toute autonomie, c'est-à-dire sans intervention humaine. Si on doit être capable de faire ça, il faut que cette machine soit équipée d'une éthique artificielle qui soit capable de juger moralement cette décision. ouais, mais après, c'est une chance unique aussi, enfin, je veux dire. Dans le sens où, tu disais, Alice, Internet, je rebondis là-dessus. Par exemple, aujourd'hui, on est
content d'avoir Internet. On est Oui. plus que content même parce que c'est un accès à la culture qu'on n'avait pas du tout C'est avant. parce qu'on saurait pas vivre sans, surtout nous, notre génération. C'est sûr. Mais après, voilà, c'est une chance aussi qu'il faut, comme disait Mathéo, il faut le modérer, il faut faire attention. C'est des choses qu'il faut essayer de contrôler. Après, ça reste une chance quand même. C'est un danger et une chance, c'est comme tout. Enfin, c'est pas tout noir ou tout blanc. Oui. Je pense qu'il y a un petit peu de nuance là-dedans Je aussi. suis d'accord. Justement, avant, en 1900, tout ça, enfin bref, avant, ils se contentaient des choses beaucoup plus simples que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on veut toujours plus à chaque fois. Enfin, toujours plus être assisté, tout ça. Je suis d'accord. Et avant, vraiment, enfin, je sais que ce soit mes grands-parents ou quoi, ils avaient des trucs simples et ça leur plaisait tout à fait. Enfin, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. Ouais. Et du coup, maintenant, je trouve que c'est un peu un défaut d'être tout le temps assisté, en fait. On sait plus rien faire par nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Regardez quand il y a une coupure d'électricité chez nous. Voilà, Quand on n'a c'est plus de la- batterie sur le téléphone, quand le PC il va bientôt s'éteindre, quand ceci, cela. En fait, on a juste notre gazinière et on sait même plus faire à manger avec. Enfin, limite, hein, Non, mais après, il y a aussi. Parce qu'on vit dans un monde comme ça aussi. Mais oui, parce qu'on a toujours vécu avec, Voilà, sauf qu'il nous, faut on a savoir été faire la part des habitués choses, toujours, justement. Il faut savoir modérer, ouais, c'est Oui. comme tout. C'est ton mot, ça. J'aime bien modérer, ouais. J'aime bien modérer. Ouais. Faut pas que ça aille trop vite ni que ce soit de trop, en fait. Mais ouais, voilà, enfin, faudrait réglementer tout ça, en fait. Même pour le futur, parce qu'on sait pas trop ce qui va arriver. Jusqu'où ça va aller. Donc, pas aller trop loin.